OK, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020. Pendant la proposition pour l'ouverture de la séance. Caroline propose. Caroline. François, second. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Avant de d'adopter l'ordre du jour, on va déposer, je vous comprends. Après L'ordre du jour. Puis on va rajouter aux affaires nouvelles la documentation offre de service de la ville de Saint-Tite pour numériser nos archives. Je vous laisse ouvert, ça prendra la proposition pour l'ordre du jour. Jacques. Claudette. Donc, avant de continuer, je demande à tous les conseillers de déposer leur intérêt pécunier, c'est ça? la déclaration des intérêts pécuniaires, oui. Tout le monde l'a déposé? Oui. Ça va. Point 3, adoption du procès verbal des séances du mois de novembre 2020. Ça fait deux. Oui, le 2 novembre et le 30 novembre. Est-ce que ça. Martin propose. C'est les deux en même temps, oui. Oui. Martin, Caroline. Correspondance. Y a-t-il quelque chose qui vous a interpellé? On prend une proposition de dépôt de correspondance. Jacques. Claudette. Point 5, les comptes et état des revenus et dépenses. Y a-t-il des choses qui ont été rajoutées aujourd'hui? Non. Non, c'est la même liste qu'il y a eu. André Dépôt, les comptes. Martin propose le dépôt. Martin. Le secondaire. François. Pas de question d'assistance. Claude. On n'en a pas reçu par On courriel. n'a pas reçu par courriel non plus. Non. Point 7, procédure de demande de scrutin référendaire concernant le règlement 318-2020. Règlement modifiant le règlement de zonage 337-2016 concernant les abris d'auto temporaires. Donc, la procédure a été faite. Je dis, il n'y a personne qui s'est manifesté. Oui, c'est ça. Du 3 au 18 novembre, on a tenu Il n'y a pas personne qui. on a tenu la période pour les demandes de scrutin, puis il n'y a pas personne qui a fait de demande. Prends une proposition pour. Non, c'est juste pour informer la population. Oui. Et on adopte justement le règlement 378-2020. C'est un règlement de zonage pour les abris temporaires. Ça prend une proposition. Point 8, adoption du calendrier des séances du Conseil pour l'année 2021. On a proposé un calendrier. Il y a une couple de fois qu'on n'a pas le premier lundi, concernant comme le retour des vacances, la fête de Noël, et le mois d'avant, qu'il n'y a pas à cause des élections de 2021. Ça prendra une proposition pour adopter le calendrier. On vous a soumis. Caroline. Martin, 9, période de travail hivernal préposé aux travaux publics, la date de retour selon les besoins, citoyens puis des travaux publics, puis, avec Valérie, dans le fond. Ça prend une proposition. Julie, second. Jacques et Ricard, vous avez demandé des vacances durant la fête, étant donné qu'on n'est pas la salle au moins, la période de jardin. Donc, on va y accorder. Ça prendra une proposition qu'on prenne 5 pour cette année. Ça ne devient pas un droit acquis. OK, c'est très important pour pas qu'ils nous disent automatique. François? Point 10, surveillance à la patinoire les samedis, dimanches et les jours de congé du préposé au centre des loisirs et du parc Saint-Jean-Optimis. En fait, cette année, ça va être seulement. Seulement c'est seulement le bec et les c'est Claude Germain qui était là l'année passée. Il a accepté de revenir dans la proposition. Claudette, Caroline. Point 11, fourniture et location de conteneurs au garage municipal. On a demandé à Cité Propre et Martel, c'est ça? Transport chez Y. Martel, oui. Y. Martel, c'est inclus qui a soumissionné, c'est le même prix que l'année passée. Donc, on a un très bon service aussi. Okay, ça prend la proposition pour accepter l'offre de M. Martel. Martin propose. Point 12, adoption de la quote-part de la MRC de Mekinac pour l'année financière 2021. On l'a eu quand on a fait le budget. C'est le montant. Au total, c'est 248 906. Il y a une variation de quelques dollars seulement par rapport à celle de l'an passé. Proposition. François. Julie, second. Julie.
Oui, adoption de la quote-part de la Régie des incendies. En principe, on fait partie de la Régie de Centre Miquinac. Au montant de 176 016 Claudette. Second. Point 13, vous avez la liste des personnes endettées envers la corporation pour taxes municipales non payées. Il y en a qu'on envoie à la Cour pour vente pour taxes, mais on s'attend à ce que peut-être au mois de décembre, il y en a qui viennent régler leur situation. C'est un titre informatif, ça? Non, c'est après une résolution. Oui. Oui. Moi, c'est ce qu'on envoie. La proposition? Éteindre, propos. François. 14, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2020-2021, volet 9, chemin à double vocation. On va faire la demande en expliquant qu'on n'a pas reçu encore les qui vont suivre, les données manquantes vont suivre. Dans la proposition. Caroline. Julie Second. Julie. Point 15, demande d'appui auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec de M. René Goudreau pour l'installation par remblai de Sorbière du lot 4 756 262. Donc, ça prend de l'appui de la municipalité pour la proposition. Claudette. Éteindre, second. Point 16, adoption du règlement 379-2020, décrétant un emprunt de 4 533 332 pour l'exécution des travaux d'égout sanitaires et pluviales ainsi que de la chaussée dans la rue Notre-Dame en collaboration avec le ministère des Transports. Position. Caroline propose. Caroline. Éteindre, second. 17, pas de question d'assistance, il n'y en avait pas dans le premier, nous sommes pas non. Point 18, dans les affaires nouvelles, on a eu l'offre de la ville de Saint-Tite engagée comment je t'appelle ça, une archiviste. Une archiviste. Une archiviste. Donc, on a des choses à faire, nous aussi, dans la municipalité. Donc, il va probablement une journée par semaine ou deux, dépendamment de la situation. On a la proposition qu'on accepte l'offre de service de la ville de Saint-Tite. François, Claudette. L'ordre du jour étant épuisé, on va dans la proposition de la ville de l'Assemblée. Julie propose. Julie. Caroline Mathieu. Caroline.